I see angels all over this place. I see them bringing testimonies to your hands. I see them bringing answer prayers to your hands. I see them bringing healing to your hands. I see them bringing, Kalabo Shata. I see them bringing jobs, employment opportunities all over this place. I see them bringing lifting all over this place. Come on, somebody, open up your mouth and begin to declare now. Speak in the Holy Ghost. Express yourself whatever you are now. Call it forth now. The Bible said, for I have given you the power of the tongue. Whatever you decree here on earth is made established in heaven. Do you believe it now? Father, we thank you. Something is happening. Before your throne, miracles happen in your name. What a mighty God you are.
Voilà, que le Seigneur accorde à tous et à chacun sa grâce. Merci de nous rejoindre. Merci voilà, de vous connecter. Merci de partager ce direct. Voilà, que Dieu vous bénisse encore et encore. Daniel Contus en scène, Ursula Yao Touré, Christelle Savadogo, Gabriel Monsa, Germaine Diop, Shalom, Berger Chrisobé Anda, Shalom, Christelle Evan, Shalom à toi aussi. Marius Delbé, Rita Diata, Shalom. Repositionné dans les hauteurs, Shalom à toi aussi. Ida Savadogo, Shalom à toi, chère sœur, Dieu te bénisse. Depuis le Burkina Faso. Désiré Assis, Hassan Junior. Tina Kabo, Shalom aussi à toi. Guillaume Israël, Amélie Mendy, John Béger Dossi, Shalom à toi. Lima Chama a volé depuis Bruxelles, ma fille, Dieu te bénisse. La princesse du Seigneur, Shalom à toi. Tina Kabou, Shalom encore à toi. David de la victoire, Shalom. Louise Mélanie comme tout son. Roselyne destinée glorieuse, Shalom. Javet Djandi, Sylvain Ndrika Zouzou, Shalom. Jéhovah, 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 Jéhovah. Sophie Stéphane Morel, la Pacayo, Shalom à toi. Béni là-bas, Shalom. Jéhovah, Jéhovah, on va partager, on va se connecter, on va aller vite.
ikadiria seribu igerebube imawama ikadiria seribu. Dieu veut nous parler encore ce soir. Marie Conan, shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse. Suzanne Angèle Sidibé, Anna Amougou, shalom. Nous avons une pensée pieuse pour le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko, qui est décédé aujourd'hui même. Voilà, que Dieu ait pitié de son âme, que Dieu l'accueille auprès de lui. Nous prions pour le repos de son âme et nous prions aussi pour le pardon de ses péchés. Que le Seigneur lui fasse grâce et qu'il l'accueille auprès de lui. Viviane Sagna, shalom à toi, Dieu te bénisse. Plaisir du Seigneur, shalom, Dieu te bénisse. Jéhovah. Inès Diamdi, shalom à toi, Dieu te bénisse. Jéhovah, 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 Igerebube, Imalama, Ikadiria Seribu, Igerebube, Imalama, Ikadiria Seribu, Igerebube, Imalama, Ikadiria Seribu, Igerebube, Imalama, Ikadiria Seribu. On va partager. Alors, j'aimerais... Il y a des personnes qui ont forcément besoin qu'on fasse une publication pour dire qu'il y a direct. Aude Flora Kossi, priez pour que le Seigneur qui vous a contacté, qui vous a connecté, Gilles Gaston Cavaillot, shalom à toi. D'accord. Donc, le Seigneur qui nous a connecté au 21h15, on a les rendez-vous qui nous permettent de nous souvenir des rendez-vous. Voilà, pour qu'on puisse se connecter, pour ne pas oublier qu'il y a les jours du direct là, pour pas qu'on oublie. Il faut qu'on puisse être connecté chaque fois, voilà. Voilà, parce que les gens tardent un peu à se connecter. On va faire vite, on va partager, on va les taguer, on va les inviter à nous rejoindre rapidement et on va y aller. Voilà. Lindsay Rehoboth, shalom ma fille. Dans 2 minutes, on va commencer à méditer la parole de Dieu un peu. Aude Flora Passi, shalom à toi ma fille. Notre vie dépend de toi. Oui, gloire à Dieu pour la retraite que nous avons vécue, voilà. Notre avenir. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Ça a été vraiment assez puissant. Nos projets dépendent de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent l'abandonner,
nous a Fouke blessing. Shalom. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là, je ne suis Christy pas Komena, shalom. seule, je ne suis pas seule, On partage je ne toujours. suis pas seule, je ne 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 suis pas seule. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Nos projets dépendent de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Simone Solomon, shalom. Joyce Kwaku, shalom. Et moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Merci, même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seule, 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 Akwasi, je ne suis Françoise Waki, shalom. je ne suis pas seule. Daniel Cantou sans scène. Ok, merci beaucoup. Bruce Yalou, Philomène Gaza, shalom. Je ne suis pas seule, 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 je ne suis pas seule. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Georges Eben Guesson, shalom à toi. Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Alors nous avons entamé déjà à partir du mercredi passé, voilà. Nous avons entrepris de parler de la prière, la pénitence et le partage. Nous avons parlé de la prière la dernière fois. Voilà, Bekanti Nadej Kofi, shalom. Voilà, shalom, shalom à vous tous. Soyez grandement bénis, soyez bénis au-delà de vos espérances. Alors, on a vécu une belle retraite, voilà. Vous pouvez tous en témoigner. Mad Atou. Bientôt, nous allons programmer une autre retraite. Alors, faudra être prompt à s'inscrire pour qu'on puisse avoir le temps de préparation avant d'engager la retraite et tout. Donc, il faudra réagir un peu plus vite que ça. Paul Joachim Godonou, shalom. Voilà, beaucoup se sont inscrits, mais au dernier moment. Voilà, en tout cas, la retraite a été belle. Nous avons vécu un moment vraiment merveilleux avec le Seigneur. Alors, nous continuons avec notre message. Amélie Badji, Matadou, shalom. Voilà, soyez bénis. On va partager au fur et à mesure qu'on se connecte et tout. Voilà, nous avons commencé la dernière fois. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la prière. Donc, vous voyez, nous avons parlé de la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la pénitence. Nous n'allons pas être très long. Voilà, nous n'allons pas être très long. Mélanie Soucia, shalom. Voilà. Mais je vais vous inviter à être disposé à écouter. Donc, on a dit le carême est bâti sur les 3 P, qui sont les piliers du carême. P pour pilier, voilà. P pour pilier, voilà. Donc, P, les piliers du carême, on peut les appeler les piliers du carême, voilà. Maintenant, le P, c'est le P de la prière.
le P de la prière. Et le deuxième P, c'est le P de la pénitence. Et le troisième P, c'est le P du partage, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Voilà, j'avais dit, quand on avait commencé le temps de carême, j'avais dit que le premier P était tourné vers Dieu. C'est-à-dire, excusez-moi, la prière nous tourne vers Dieu, nous parlons à Dieu et Dieu nous répond. C'est le premier P. Maintenant, le deuxième P, le deuxième P, c'est le P de quoi? C'est le P de la pénitence. La prière nous tourne vers qui? Nous tourne vers Dieu. Voilà. Et maintenant, la pénitence nous tourne vers nous-mêmes. La pénitence nous tourne vers nous-mêmes. Et le partage nous tourne vers nos frères. Donc Dieu, nous-mêmes et nos frères. J'ai envie de dire que la pénitence est l'élément focal, l'élément central du carême. Pour que le carême soit réussi, c'est la pénitence. Nos efforts de pénitence, nos efforts de conversion, nos efforts de sanctification, nos efforts que nous faisons pour davantage nous rapprocher de Dieu, ces efforts-là, on les appelle la pénitence. Vous me suivez? Tous les efforts que nous faisons en nous-mêmes pour nous convertir, les efforts que nous faisons pour croire en Dieu, les efforts que nous faisons pour quitter nos péchés, les efforts que nous faisons pour pleurer nos péchés, les efforts que nous faisons pour réparer nos péchés, en réparation de nos péchés, c'est tout ça qui constitue la pénitence. La pénitence nous donne de prendre conscience. Dans la pénitence, vous avez une véritable prise de conscience. Une véritable prise de conscience de quoi? De notre état, de notre être, de ce que nous sommes, de ce que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien. La pénitence nous permet de prendre conscience de quoi? De nos faiblesses, de nos infimités, de nos insuffisances. Donc il nous faut absolument faire comprendre que dans la pénitence, il y a un aspect qui est important, c'est que c'est l'homme qui s'accuse, permettez-moi l'expression, c'est l'homme qui se reconnaît infidèle, c'est l'homme qui se reconnaît incapable, c'est l'homme qui se reconnaît, comme étant celui qui est loin de Dieu. Donc l'homme a péché, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3 verset 23, lis-moi ça d'abord pour commencer. Nous avons péché, c'est clair. Ça c'est Romains 3, c'est pas difficile à trouver. Romains 3 à partir du... Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont gratuitement justifiés par sa grâce. En vertu de la délivrance. Accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation. Par son sang. Par le moyen de la foi. Pour montrer ce qu'était la justice. Fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois. Il avait laissé impunis les péchés d'autrefois. Au temps de sa patience. Donc sa justice dans le temps présent. Oui. Afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Y a-t-il donc lieu de s'enorgueillir? C'est exclu. Voilà. Donc on peut s'arrêter là. Donc qu'est-ce que nous voyons tout de suite? Nous voyons que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu donne son Fils. Dieu donne son Fils qui va porter nos péchés, qui va porter nos infidélités, qui va porter sur lui nos fardeaux afin de nous sauver, afin de nous racheter, afin de nous relever, afin de nous redonner la vie. Le péché a éloigné l'homme. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Maintenant, Dieu veut sauver l'homme. Donc l'effort que l'homme fera, on ne pourra jamais payer à la mesure de nos péchés.
Si on doit payer selon la mesure de nos péchés, Dieu va nous découper et il ne pourra pas y avoir même d'expiation. Mais il faut savoir une chose, Dieu nous invite à poser un pas dans le sens de revenir vers Dieu. À partir de ce moment-là, ce petit pas-là, c'est la pénitence qui nous permet maintenant de faire quoi? De bénéficier à nouveau de la grâce de Dieu. C'est un effort que nous faisons. C'est l'effort que nous allons faire donc pour faire quoi? Pour chercher à nous convertir, pour chercher à faire quoi? À sortir de notre vie qui n'honore pas Dieu afin de lui plaire. Donc, la pénitence est une peine infligée à quelqu'un pour le punir. La pénitence est une peine infligée à quelqu'un pour le punir. La pénitence est une peine imposée au pénitent par le confesseur. La pénitence, c'est le regret d'avoir offensé Dieu. La pénitence, c'est le regret d'avoir offensé Dieu. C'est le regret que quelqu'un a déjà d'avoir offensé Dieu. C'est le regret donc de nos péchés, le regret qui nous pousse à avoir une attitude particulière, une attitude d'abaissement, une attitude d'humilité. La pénitence donc, c'est le regret de nos péchés, le regret qui nous pousse à avoir une attitude particulière, l'attitude d'abaissement, l'attitude d'humilité devant le Seigneur. Nous allons partir en Jonas chapitre 3, le verset 5 au verset 10. Jonas 3, le verset 5 au verset 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive, après la prédication de Jonas, ils crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne. Et se revêtirent de sacs. Donc ils publiaient un jeûne et ils ont fait quoi? Et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ils se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Ôta son manteau. Se couvrit d'un sac. Et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication. Hors du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien. Personne ne mangera. Ne pèse point. Pas les paître, bien sûr. Et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui reviennent de quoi? La mauvaise voie. Des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui sait? Si Dieu ne reviendrait-il pas et ne se repentira pas. Donc, pénitence, pendant le temps de carême, c'est la pénitence qui consiste en quoi? Dans le jeûne. La pénitence. Comme ici, nous voyons que à Ninive, alors que Dieu avait parlé de quoi? Dieu avait parlé de frapper Ninive à cause du péché. Reprends à partir du verset 5, allons-y. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs. Revêtis de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il a donc publié partout que tout le monde puisse jeûner. Et Dieu les a restaurés après. Amen. Donc j'ai dit que c'est le regret de nos péchés, le regret qui nous pousse à avoir une attitude particulière, une attitude d'abaissement et une attitude d'humilité.
c'est ce regret-là, l'attitude d'abaissement et d'humilité, cette attitude-là est perceptible à travers quoi? À travers le jeûne que nous prenons. Vous allez me dire maintenant comment jeûner. Le jeûne n'est pas directement le fait de ne pas manger à 100% et c'est tout. On va partager, il y a très très peu de personnes qui sont connectées. On va partager encore, on va partager parce que je vois 57 personnes, voilà. On va partager. Il faut que maintenant on puisse connaître nos rendez-vous. On a rendez-vous tous les mercredis soirs, on a rendez-vous lundi, on a rendez-vous vendredi, samedi, dimanche, c'est direct. Donc voilà, il n'y a pas à dire non, j'avais oublié, non. Ce sont des rendez-vous qu'on doit maintenant retenir, ce sont des rendez-vous de famille, on va dire ça comme ça. Voilà, et les rendez-vous de famille, ça ne s'oublie pas. On y va. Donc comment jeûner? Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, mais le jeûne, c'est apprendre à se mortifier et c'est une forme de privation. La privation, je vous ai dit que la dernière fois on a parlé de la prière dans le sens du paix. On a parlé de la présence, on a parlé de la parole, les 3 P qui constituent le seul P de la prière. On va parler maintenant aujourd'hui des deux autres P pour compléter le P de la pénitence. Le premier P dont je parle, c'est la privation. Ici, la privation, c'est à quel niveau? Il faut comprendre que la privation, on peut ne pas s'abstenir de nourriture, mais on peut s'abstenir de paroles blessantes qu'on a l'habitude de véhiculer. On peut s'abstenir de télévision, de distraction, on peut s'abstenir de boissons, on peut s'abstenir de bavardage inutile. C'est là, c'est-à-dire que c'est une forme de privation aussi. Quand vous vous privez ainsi, vous faites acte de pénitence. Donc la pénitence, dans le P de la pénitence, vous avez le P de la privation. Laquelle privation abaisse notre âme, l'âme étant abaissée, l'âme maintenant est disposée à recevoir la guérison de la grâce, la vie de la grâce, la vie de Dieu. Donc le jeûne est important. Le plus important, ce n'est pas tant de rester sans manger entièrement toute une journée, mais c'est de réussir à faire quoi? C'est de réussir à se priver véritablement comme il se doit. C'est d'apprendre à le faire. C'est d'apprendre à faire quoi? À dire non à nous-mêmes. C'est apprendre à dire non à nos penchants mauvais. Parce qu'il y a en nous trop de tendances qui nous poussent à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. La pénitence, c'est se dire non à nous-mêmes. C'est se dire non à nous-mêmes et dire oui à la grâce de Dieu. C'est dire non à nous-mêmes et à nos penchants mauvais, nos désirs mauvais. Et c'est de dire maintenant oui à Dieu, oui à sa grâce, oui à son amour, oui à sa fidélité, oui à sa présence, oui à quoi? Oui à la vie. C'est très important. Donc ici, c'est l'attitude aussi d'une personne qui est consciente d'avoir offensé Dieu, d'avoir offensé son Dieu et entreprend de chercher sa face pour revenir à lui de tout son cœur. La pénitence nous abaisse l'âme et nous met dans l'humiliation donc et la petitesse. La pénitence, c'est aussi le brisement de notre orgueil. C'est aussi donc le brisement de notre orgueil. Notre orgueil a besoin d'être brisé. Notre orgueil a besoin d'être cassé. Notre orgueil a besoin de disparaître. C'est notre orgueil qui fait quoi? Obstacle, qui fait obstacle à l'agir de Dieu de notre vie. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'agit pas? Ce n'est pas parce que nos prières ne sont pas belles, ce n'est pas parce que nos prières ne sont pas exauçables, permettez-moi l'expression, mais c'est parce que notre orgueil est trop poussé. Nous avons de l'orgueil en nous. Notre orgueil nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu, de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Donc c'est l'homme qui dit je n'ai pas besoin de Dieu. La pénitence, c'est reconnaître que nous sommes fragiles, reconnaître que nous sommes incapables et revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est très important. Donc je vous ai dit que c'est le brisement de notre orgueil. C'est aussi le brisement de notre orgueil et c'est le fait d'être dépouillé du vieil homme et ses tendances
charnel, cette tendance à se corrompre, cette tendance à s'éloigner naturellement de Dieu. La pénitence, c'est le dépouillement de tout ce qui n'honore pas Dieu. C'est tout ce qui n'honore pas Dieu dans notre vie. Allons-y en Acte 9, verset 8 à 9. On va lire un passage quand même. Voilà, on va lire un passage. Vous allez voir tout de suite. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Et c'est en le conduisant par la main. C'est Acte 9, verset 8 à 9. Hein. Acte 9, verset 8 à 9. Bien sûr, ok. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas, où il demeura privé de la vue pendant 3 jours, sans rien manger, sans rien manger, boire. sans rien boire, sans rien manger, sans rien boire. Pendant 3 jours, vous vous souvenez de notre ami Jonas, il est resté dans le ventre du monstre marin. Pendant 3 jours, Paul a fait pénitence, il n'a rien mangé, il n'a rien bu, et ses yeux étaient ouverts mais il ne voyait rien. Voilà pourquoi souvent on dit, je vais prendre 3 jours de jeûne. Frère, si tu vas prendre 3 jours de jeûne, et après tu vas revenir insulter les gens, après tu vas revenir parler mal aux gens, après tu vas revenir, tout le plat que tu n'as pas pu manger, tu vas manger, tu vas encore collectionner les plats et les manger le 3e jour. Ça sert à quoi? Les 3 jours de pénitence ont fait de Saul Paul. De Saul, il est passé à Paul. De Saul qui persécutait les chrétiens, il est passé à Paul qui annonçait la parole. Pour dire que c'est en 3 jours que Dieu a transformé Paul. C'est dans ces 3 jours de pénitence, c'est dans ces 3 jours de privation, c'est dans ces 3 jours d'abaissement, dans ces 3 jours de brisement, dans ces 3 jours de kénos, dans ces 3 jours de dépouillement que Dieu a fait de Paul celui qu'il est devenu après, il a fait de Saul Paul. Dieu a transformé cet homme en 3 jours par un temps de pénitence, par un temps de privation, par un temps de peine personnelle, par un temps de quoi? D'abaissement, d'humiliation. Il est resté 3 jours, il ne voyait rien, il n'a pas pu boire, il n'a pas mangé, il est resté en train de gémir, en train de se poser des questions, en train de voir sa vie défiler sous ses yeux. Voilà pourquoi quand il partira de là, il va enseigner comme jamais auparavant, jamais personne n'a enseigné. Et plus tard, vous voyez les écrits de Paul. C'est-à-dire que ce travail que Dieu a fait en 3 jours là, ça a été un travail profond, un travail remarquable, un travail authentique qui a fait de Paul un homme nouveau. La pénitence fait de nous des hommes nouveaux. La pénitence fait de nous des hommes capables d'être utilisés par Dieu. La pénitence fait de nous des hommes transformés à l'image de Dieu. La pénitence nous connecte au flot infini de Dieu, la grâce suffisante de Dieu, laquelle grâce nous relève, laquelle grâce nous redonne vie, laquelle grâce nous refait pour le royaume, laquelle grâce nous rend dignes du royaume. La pénitence est un exercice. La pénitence est quoi? C'est une bénédiction pour nous permettre d'être disposés pour entrer dans la présence de Dieu, pour être ses élus, ses bien-aimés. Donc, il est important de comprendre que pendant le temps de carême, la prière, normalement, nous la pratiquons en temps de carême, comme quand on n'est pas en temps de carême. La prière, nous la pratiquons à tout moment. Pour ceux qui sont des chrétiens normaux, parce qu'il y a des chrétiens là, eux, ils se confessent une fois chaque 10 ans, et eux, bon voilà, eux, ils n'ont aucun compte à rendre. Donc, la prière, nous la pratiquons à toute période de l'année. Mais
le partage normalement c'est à tout moment. Mais la pénitence est accentuée à un moment précis de l'année, au temps de carême. La pénitence, c'est le temps de privation. Quels sont les plaisirs auxquels nous sommes attachés? Faire pénitence, c'est aussi le fait de faire quoi? De nous priver de nos plaisirs qui nous poussent à la distraction, de nos plaisirs qui nous poussent à la légèreté, de nos plaisirs qui nous alourdissent, qui nous tirent vers le bas. C'est aussi ça la pénitence. C'est très important. Bien aimé. La pénitence fait quoi? C'est la pénitence qui nous connecte à la grâce de Dieu. Parce que tant que quelqu'un ne se reconnaît pas pécheur, la grâce ne peut pas agir efficacement dans sa vie. Tant que quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a péché, qu'il est loin de Dieu, la grâce ne peut pas opérer dans sa vie. Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Fais vite, hein? La loi est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Regardez bien. Tina Sunogo, c'est le processus de délivrance. Depuis qu'on a fini la retraite là, est-ce que tu es en train de continuer de vivre comme ça? Donc demain connecté, tu peux poser ta main sur ton ventre. Pendant que je t'ai prêché, l'onction va te rejoindre. Voilà. Et c'est très important. Reprends là où le péché, oui. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute. Oui. Mais là où le péché a proliféré... Ça veut dire que si on veut regarder la loi, on est tous condamnés. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Mais regardez bien, laisse un peu le piano s'il te plaît. La Bible dit quoi? La Bible dit que mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez que la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le péché était abondamment là, la grâce de Dieu aussi est venue là abondamment. Mais ça ne dit pas encore que la grâce de Dieu s'est manifestée. On dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais on ne nous dit en aucun cas que la grâce a remporté la bataille. Ça veut dire que là où quelqu'un pêche tout le temps, la grâce de Dieu est disponible. Mais comment entrer en possession de la grâce? Comment entrer en contact avec la grâce? Comment on arrive à entrer en contact avec la grâce? Comment on arrive à expérimenter la grâce dans notre vie? C'est par la pénitence. C'est quand par exemple quelqu'un reconnaît qu'il a péché, que la grâce qui était là maintenant commence à descendre dans sa vie, commence à agir dans sa vie pour le restaurer, pour le guérir. Si tu ne reconnais pas que tu as péché, tu peux avoir beaucoup péché, mais la grâce est là. Mais quand tu reconnais maintenant que tu as péché, quand tu commences à pleurer, quand tu commences à te priver, quand tu commences à gémir, quand tu commences à t'abaisser, à partir de ce moment, la grâce rentre dans ta vie. Le temps de carême, par la pénitence, tu pourras être détaché du péché. Par la pénitence, tu pourras être détaché des actions mauvaises. Tu pourras être détaché de tes penchants mauvais. Tu comprends? C'est la pénitence qui permet à la grâce d'entrer dans ta vie. C'est quand tu dis je reconnais ma faute, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon infidélité, que la grâce commence maintenant à agir en toi. Sinon la grâce est disponible, mais c'est à toi maintenant de t'ouvrir. C'est à toi par la pénitence de dire à la grâce, je veux maintenant que tu te manifestes dans ma vie. Maintenant, la pénitence donne l'autorisation à la grâce. Donc, retenez ça. La pénitence autorise maintenant la grâce à prendre effet en nous. La grâce à être activée en nous. Parce que c'est un cœur qui s'ouvre. Tant que tu n'as pas pleuré, ton cœur ne s'ouvre pas. Tant que tu ne reconnais pas ton péché, ton cœur ne peut pas s'ouvrir. Quelqu'un qui dit, mais moi, je ne fais pas de mal. Comment vous voulez que la grâce puisse agir dans sa vie? Quelqu'un qui dit, moi, je n'ai rien fait. Quelqu'un qui a péché,
qui a commis pas mal de fautes, mais qui ne se reconnaît point pécheur. La Bible dit, Jésus, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Allons-y. J'ai la gorge qui est vraiment sèche aujourd'hui. C'est vrai que la clim doit être pour quelque chose, mais je sens quand même que la gorge est sèche. Allons-y. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. La pénitence, c'est l'acte de se reconnaître malade et de chercher la guérison. C'est très important. Donc, nous voyons que le péché a abondé, mais la grâce aussi, à l'endroit où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que Dieu, avant que vous puissiez dire je vais quitter le péché, Dieu vous envoie déjà la grâce. Avant de dire que je quitte le péché, Dieu vous envoie la grâce. C'est très important. Avant de dire que je quitte le péché, Dieu envoie la grâce. Maintenant, c'est à l'homme, par la pénitence, de s'ouvrir véritablement à la grâce. Si le péché est descendu dans votre vie jusqu'à un certain niveau, c'est au même niveau que la grâce devra arriver. Sinon, là où le péché est arrivé, si la grâce n'arrive pas au même niveau, elle ne peut pas vous délivrer. Voilà pourquoi on dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est très important. Donc la pénitence nous ouvre à la grâce. La pénitence nous détache. Elle détache notre âme des consolations éphémères pour nous attacher totalement à Dieu. Par la pénitence, nous nous détachons notre âme est détachée, des consolations éphémères. Les consolations éphémères, c'est quoi? Les consolations de l'argent, les consolations malsaines, les liens d'âme et tout. Ces consolations-là, ce sont des choses qui nous éloignent de la consolation divine. Ce sont des choses qui nous éloignent de la consolation de Dieu. Donc par la pénitence, nous nous privons de la consolation du monde, de la consolation des plaisirs éphémères qui sont capables de nous retenir et de nous pousser à des choses qui ne nous pas Dieu. Romains 5, verset combien? 20, non? Oui. Quelqu'un a mis verset 30. Ce n'est pas le verset 30, c'est le verset 20. Romains 5, verset 20, ce n'est pas Romains 5, verset 30. Voilà. Corrigez ça, s'il vous plaît. Donc, la pénitence aussi nous permet de passer de la boue du péché à la bénédiction et au bonheur divin. Comment faire pour être débarrassé de la boue? C'est la pénitence. Voilà pourquoi, Ninive ayant péché, les gens ont eu l'attitude pénitente. Ils ont eu l'attitude pénitente. Ils ont eu l'attitude de pénitence pour faire quoi? Pour pouvoir sortir du péché. Pour pouvoir sortir de la boue du péché. Et Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait grâce, tout simplement. C'est très important. Donc, par la pénitence, nous arrivons à sortir de la boue du péché et nous bénéficions du bonheur divin et de la grâce. Donc, pour atteindre cela, il nous faut donc passer par la pénitence. Le processus de production, le processus pour passer de pécheur à quelqu'un qui est sauvé, c'est très important. C'est quoi? C'est l'acte de la pénitence. Si vous ne vous reconnaissez pas pécheur, si vous ne vous repentez pas et ne revenez pas à Dieu de tout votre cœur, vous mourrez comme cela a dit le Seigneur. Quand on lui a raconté l'affaire des gens que Pilate a tués, il a dit, si vous ne vous convertissez pas pour renoncer à vos péchés, vous mourrez comme ces gens-là. C'est-à-dire que tout simplement, on doit reconnaître notre péché, on doit revenir de notre péché, on doit s'abaisser, s'humilier devant Dieu afin de recevoir la restauration. Et cet acte-là, c'est la pénitence. La pénitence, donc, c'est la privation. Le premier pays que j'ai dit, la pénitence, c'est la privation
Et le deuxième P maintenant qui nous permet de recevoir le pardon. La pénitence, la privation en vue du pardon. Donc quand vous faites la pénitence, il y a les deux P qui doivent ressortir. Vous devez vous priver dans le but de recevoir le pardon de vos fautes. De recevoir le pardon. J'entends par pardon le fait aussi que Dieu nous donne la grâce de ne plus recommencer. Donc la grâce d'être transformée. Donc dans l'acte de contrition, nous disons que donne-moi la grâce afin que je ne puisse plus recommencer le péché. Donc ça veut dire que dans le pardon ici, le pardon que Dieu nous donne, dans le pardon il y a la grâce qui nous donne la force et l'énergie nécessaire afin de sortir du péché. C'est la grâce aussi qui opère. C'est par la pénitence que la pénitence, donc, c'est la privation afin d'obtenir le pardon de nos fautes, afin d'obtenir le pardon, lequel pardon maintenant nous fait quoi? Nous garantit le bonheur. Nous sommes transformés, nous sommes refaits et la grâce de Dieu peut couler en nous. Bien-aimés, rapidement, on va lire un passage. Jésus a payé le prix. Il a embrassé le chemin de la pénitence. Jésus a pris le chemin de la pénitence. Allons-y en Isaïe 53, versets 3 à 7. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Donc en réalité, la véritable douleur qui est tombée sur nous, la véritable douleur qui est tombée sur nous, la véritable douleur qui devait tomber sur nous, en fin de compte, c'est cette douleur-là que Jésus a portée. En réalité, si Dieu voulait nous faire subir les conséquences de nos péchés, on n'allait jamais pouvoir s'en sortir. Ça, je peux vous le dire. Donc ici, la pénitence, ce n'est pas en réalité la peine pour ton péché à sa juste mesure. J'aimerais rectifier ça. Ce n'est pas la peine si tu dois prendre... Quelqu'un qui dit, oui, Dieu a me punir à cause de mes péchés. Qui vous a dit ça? Maintenant, ce que Jésus a fait à la croix, là, ça c'était quoi? Il faut me répondre. Il faut reprendre la partie où on dit nos douleurs sont tombées sur lui. Vous reprenez. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. Et ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Vous avez entendu, non? Ce sont nos souffrances qu'il a portées et ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Il y a la souffrance à porter, il y a la douleur à supporter. Donc, Jésus a payé le prix pour nous sauver. Maintenant, quand nous faisons acte de pénitence, c'est un petit effort qui n'est pas à la mesure de ce que Jésus a fait, mais pour nous connecter aux souffrances du Christ, pour que la grâce agisse maintenant dans notre vie. Quand on dit pénitence, quand on dit quelqu'un, par exemple, a commis un crime crapuleux, on va le condamner à 40 ans de prison, ou bien on va le condamner à... comment on appelle ça, à la réclusion à perpétuité, ou bien à la peine de mort et tout. C'est souvent, on considère que c'est ce que mérite l'acte qu'il a posé. Mais dans notre cas, nous les chrétiens, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Le Psaume 103 le dit. Il faut lire ça, je vais voir. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son Saint-Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Il réclame ta vie à la force et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur et tu rajeunis comme l'aigle. Le Seigneur accomplit des actes de justice. Il fait droit à tous les exploités. Il révèle ses chemins à Moïse. Aux fils d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant,
lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est le verset combien? 10. Il ne nous rend pas selon nos Psaume fautes. 103, verset 10. N'est-ce pas? Oui. On dit quoi? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Voilà, donc vous voyez qu'il veut nous traiter selon nos péchés là. Il va descendre, il va nous fusionner nous tous, et puis c'est fini. Vous voyez? Donc du coup, Dieu nous demande de poser un petit acte dans le sens de faire quoi? Dans le sens d'être restauré de nos péchés, d'être lavé. Quand l'homme s'abaisse, son cœur s'ouvre simplement. Sinon, c'est pas pour dire qu'il va payer pour son péché. Si on devait payer pour un seul péché même ça suffit, on ne pourrait pas. Donc quand on parle de pénitence, ça ne veut pas dire que comme Dieu te dit tu vis une souffrance, ça veut dire que tu as peut-être payé pour tes péchés. Dieu ne fait pas ça aux gens. Ça, j'aimerais être clair là-dessus. Dieu ne nous fait pas payer nos péchés. Parce que c'est que si on doit payer, ce n'est pas la peine. Personne, il dit si tu veux garder les fautes, qui subsistera devant toi? N'est-ce pas? Donc, nous allons voir la pénitence maintenant nous permet de faire quoi? La pénitence nous ouvre à l'abondance de la grâce, nous ouvre à la guérison, nous ouvre à la restauration. Notez ça, la pénitence nous fait bénéficier de la guérison, de la restauration, de la délivrance. La pénitence nous relève, la pénitence nous régénère. 2 Chroniques 7, verset 14. C'est important de faire pénitence. Parce que ça. On t'avait donné ça avant le début du direct. Voilà, non, vas-y. Et si alors mon peuple. Et si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom. Sur lequel est invoqué mon nom. S'humilie. S'il s'humilie. S'il prie. S'il prie. Cherche ma face. S'il cherche ma face. Et revient de ses voies mauvaises. Et revient de ses voies mauvaises. Moi, j'écouterai des cieux. S'il prie, s'il s'humilie d'abord. La parole commence par s'humilier. S'humilier là, dans humilier, vous avez les efforts que vous faites pour regretter vos péchés. Jeûner, vous abaisser, pleurer, vous coucher à même le sol. C'est ça s'humilier. Donc la première des choses, c'est qu'il y a un ensemble de choses qui permettent à Dieu, malgré que nous ayons été des pécheurs, qui permettent à Dieu maintenant de nous guérir, de guérir notre pays, de guérir notre famille. C'est quoi? Reprends. Si mon peuple se guérit. Si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie. S'humilier maintenant, c'est la pénitence là. S'humilie, s'il prie ensuite, cherche ma face. Maintenant s'il cherche ma face, et revient de ses voies mauvaises. Maintenant s'il revient de ses voies mauvaises, moi j'écouterai des cieux. C'est-à-dire que s'il fait pénitence, moi j'écouterai des cieux. Je pardonnerai son péché. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Il y a une restauration dont ta famille a besoin. Ça passe peut-être, tu as prié, mais il te faut faire certainement pénitence. Il faut faire pénitence. Ne dis pas, ma famille a commis quel péché. Toi-même du matin au soir tu pêches. Toi-même du matin au soir tu pêches. Il faut faire quoi? Il faut faire pénitence. Si vous voulez voir qu'est-ce qui va rendre votre prière puissante, la pénitence est un moyen pour rendre votre prière puissante. Vous allez voir que à Ninive là, le roi n'était pas converti, mais il a commencé à faire pénitence et Dieu a entendu. C'est-à-dire quelqu'un peut ne pas avoir un niveau élevé de conversion. Quelqu'un peut ne pas être profondément converti, mais s'il fait pénitence, Dieu a pitié de lui. Waouh! Donc quand l'église nous dit de faire pénitence, prenons la chose à cœur. Même si nous n'avons pas la force pour jeûner du matin au soir, on peut de temps en temps se priver de télévision. On peut se priver de certaines paroles. On peut se priver de certains commentaires. On peut se priver de certains jugements que nous portons sur les autres et rester focalisé sur Dieu. On peut se mettre à genoux, faire une dizaine de chapelets. C'est aussi une pénitence. On peut entrer dans la chambre et se mettre à genoux, invoquer le Seigneur, demander pardon à Dieu pendant 5 petites minutes. C'est aussi une pénitence. Tu peux prendre sur toi d'aller à l'église. Tu fais le Saint-Sacrement, tu restes au Saint-Sacrement.
tu pries un peu, tu peux aller à l'adoration, tu peux même toi-même te retirer. Oui, t'enfermer seul, coucher à même le sol, pour dire à Dieu, me voici, je viens de te présenter ma vie. Je ne peux pas, je suis pas aussi robuste pour jeûner comme tout le monde, ceux qui sont capables de jeûner 40 jours. Mais je demande ta grâce, je demande ton aide à travers la pénitence, à travers l'apaisement de mon âme, à travers la privation de la nourriture succulente et les mets, les vétapiteux spiritueux et tout ça. Et je prie maintenant que tu m'aides. Et je prie maintenant que tu me relèves. Je prie maintenant que tu me redonnes la vie. C'est très important. La pénitence nous permet d'entrer dans la restauration. La pénitence nous permet d'entrer dans la grâce. La pénitence nous permet d'entrer dans la vie. Elle nous permet d'entrer dans la joie de Dieu. Elle nous permet d'entrer dans la délivrance. 1 Roi 21, versets 23 à 29. Lis-moi ça, nous allons terminer. Accélère un peu s'il te plaît. Le Seigneur parla aussi au sujet de Jézabel. Oui. Les chiens mangeront Jézabel. Parce que la maison d'Akab et de Jézabel, la maison d'Akab, Akab qui était le mari de Jézabel, le roi Akab, sa maison a été coupable d'un péché, un lourd péché. A été coupable d'un lourd péché. Un péché vraiment terrible. C'est-à-dire, ils ont fait tellement de mal. On ne va pas rentrer dans ces détails. Dieu a parlé à Akab du malheur qui va arriver sur sa maison. Et il a parlé particulièrement de Jézabel. Il dit, tu penses que il a dit à longtemps, tu penses que je n'ai pas vu la sorcellerie de Jézabel. Allons-y. Le Seigneur parla aussi au sujet de Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel. Les chiens mangeront le corps de Jézabel. Dans la propriété d'Israël. Tout membre de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et tout membre qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il n'y eut vraiment personne comme Akab pour se livrer à de mauvaises actions aux yeux du Seigneur. Car sa femme Jézabel l'avait dévoyé. L'avait perdu. Allons-y. Il commit force abomination en suivant les idoles. Exactement comme les Amorites que le Seigneur avait dépossédés devant les fils d'Israël. Quand Akab entendit ces paroles, écoutez bien, quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, se mit un sac à même la peau, et jeûna. Il dormait sur ce sac, et marchait à pas lents. La parole du Seigneur. Doucement, il dormait ce sac et marchait à pas lents. Il a déchiré ses vêtements, il a pris le sac, il a jeûné. Il a fait quoi? Il dormait ce sac. Allons-y. Quand il entendit ces paroles, quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, se mit un sac à même la peau et jeûna. Il dormait sur ce sac et marchait à pas lents. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. Le Tishbite, en disant, as-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Regardez, Akab le méchant là, regardez comment Dieu parle. Je suis en train de parler à un chrétien. Il y a des chrétiens, il ne faut que manger. Ils ne savent pas comment faire pénitence. Un gars comme Akab, un mauvais gars comme Akab, Dieu dit à Élie, tu as vu comment Akab s'est humilié devant moi? Allons-y. Parce qu'il s'est humilié devant moi. Il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur durant ses jours. Je ne ferai pas venir le malheur durant lui ses jours. C'est durant les jours de son fils. C'est durant les jours de son fils que je ferai venir un malheur sur sa maison. Que je ferai venir le malheur sur sa maison. Au moins lui ne verra pas le malheur. Vous avez vu ça? Donc la pénitence fait partie du cœur de la vie chrétienne. La pénitence est au cœur de la vie chrétienne. Je n'ai pas voulu faire un enseignement théologique. On va inviter des spécialistes aussi en théologie pour venir faire souvent des enseignements. Je n'ai pas fait un enseignement théologique, sinon j'aurais pu faire un enseignement théologique. En parlant de la 16. En parlant de la dimension de la pénitence à la lumière de la patristique. À la lumière de la patristique. La patristique, c'est-à-dire les pères apologistes, les pères du désert, ainsi de suite. Et on aurait pu développer ce thème-là. Et puis on avait parti maintenant dans l'Ancien Testament, ressorti dans le Nouveau Testament, et
puis maintenant, à partir du magistère, le magistère, c'est les pères, la patristique. Et puis maintenant, qu'est-ce que l'église aujourd'hui? Maintenant, quand tu fais un enseignement théologique, c'est pas compliqué. Tu pars à partir de la patristique, c'est-à-dire ce que les pères ont dit, et puis tu cites maintenant des références, par exemple des encycliques de pape, et ça, c'est pas compliqué. Et puis ensuite, tu pars de l'Ancien Testament, et tu termines dans le Nouveau Testament, et tu fais une synthèse, c'est fini. À la lumière de tout ça là, c'est ton enseignement qui est là. L'enseignement de l'église, voilà autour de quoi il tourne. La parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis l'enseignement de l'église depuis les pères, depuis les personnages apostoliques, en passant par les pères, ainsi de suite. Voilà, c'est très important. C'est très important. Mais j'ai voulu le faire assez simple pour que tout le monde puisse comprendre le message. C'est très, très, très important. La pénitence est au cœur de l'église. Vous voyez que la pénitence fait partie de la vie de l'église. Les saints de l'église ont pratiqué l'ascèse. Ils ont pratiqué l'ascèse. Ils ont pratiqué une ascèse qui était vraiment souvent délicate. Une ascèse. Ils allaient vivre au désert. Ils se maîtrisaient. Un saint comme Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort portait des gaines en fer. Une gaine en fer qui le maîtrisait le corps. Et il marchait de longues distances. Il marchait de longues distances et tout. Certains saints se jetaient dans les épines pour se meurtrir en pénitence pour gagner le ciel. C'est très important. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'aller cogner votre tête sur le mur. Ne faites surtout pas ça. Ça devient maintenant le dolorisme. C'est dangereux. Ça aussi, vous pouvez maintenant être hérétique à cause de ces choses. Mais c'est très important. On peut jeûner à notre humble niveau. On peut jeûner même jusqu'à 14 heures. Tu as jeûné. Tu peux prendre des fruits toute la journée et ne pas manger de la nourriture solide. Tu peux rester en prenant des fruits. Tu peux prendre de la bouillie. Et puis, mais tu peux te priver aussi de certaines choses. Ne pas parler et se préserver, se garder. C'est tout ça, la pénitence qui nous permet d'entrer dans la grâce. Si un homme comme Akab, Dieu s'est souvenu de lui alors qu'il a fait pénitence. Et que dire de vous et de moi? C'est important, bien aimé. Beaucoup ne peuvent pas jeûner parce que beaucoup sont malades, beaucoup sont en difficulté, beaucoup traversent des moments difficiles, mais vous pouvez au moins vous priver de quelque chose. Regardez autour de vous. La question à te poser ce soir: de quoi dois-je me priver ces jours-ci pour pouvoir davantage, pour que Dieu du haut du ciel réponde à ma prière et qu'il se manifeste dans ma vie? On va prendre un chant. Pitié, pitié pour mon Seigneur, dans ta bonté, dans ta tendresse, efface mon péché, lave-moi. On va prendre ce chant, juste ce chant, et nous allons reconnaître devant Dieu que nous avons besoin. Pitié, pitié pour mon Seigneur, dans ta bonté. La position qui te convient, tu peux te mettre à genoux, tu peux même te coucher à même le sol, mais fais acte de pénitence. Seigneur, efface mon péché, lave-moi. Éloigné de Dieu, que sa grâce te restaure, bien-aimé. Oh, que sa grâce te renouvelle, bien-aimé. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi.
Dieu, nous l'avons fait. Ce qui pouvait blesser ton cœur, oh Seigneur, nous l'avons fait. Nous nous sommes endurcis loin de toi, oh loin de ton amour, loin de ta présence, loin de ta grâce. Oh, nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur Dieu. Oui, efface mon péché. Efface mon péché, Seigneur Dieu. Efface mon péché. Dans ta bonté, dans ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Oh, j'ai besoin de ta grâce. Oui, nous voulons faire pénitence. À travers la pénitence, oui, tu nous feras grâce peut-être. Oui, nous avons besoin de toi. Relève-nous de nos manquements. Relève-nous de nos fragilités. Relève-nous de nos infidélités, Seigneur Dieu. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi, lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Oh Seigneur, que ta grâce nous relève. Que ta grâce nous relève, Seigneur Dieu. Que ta grâce nous restaure, mon Dieu. Que ta grâce nous redonne vie, bien-aimé. Oh, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu nous relèves. Nous avons besoin. Regarde, Seigneur, et prends pitié de nous. Prends pitié de la Côte d'Ivoire, prends pitié du Sénégal, prends pitié de tous nos pays respectifs. Lave-moi, lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Lave-nous de toute malice et de nos fautes, Seigneur, purifie-nous. Lave-nous, Papa, lave-nous de toute malice et de nos fautes, Seigneur, purifie-nous. Bien-aimés, après avoir donné ce message, le temps de carême n'est pas encore fini. Si Dieu a vu Akab faire pénitence et il a différé le malheur qui devait tomber sur lui, Dieu aussi peut voir ta pénitence et te relever définitivement, te guérir, te restaurer, changer la situation qui t'accablait, qui te fatiguait. Alors, soyons des chrétiens prêts à vivre la pénitence, à faire pénitence,
je parlais de la pénitence, le paix de la pénitence qui nous ouvrait au paix de la privation pour atteindre le paix du pardon et la restauration aussi derrière. C'est très important. Nous allons maintenant prendre quelques intentions et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je demande au Seigneur de me soutenir et de me délivrer de cette période, car je ne marche pas. Qu'il me donne la grâce de me remettre et me bénisse. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, lui confie mes projets, mes finances, mon travail par l'intercession de Saint Joseph et Marie qui défait les nœuds, la famille Ngoran. Je suis Sylvie Koné des États-Unis. Je prie le Seigneur pour ma fille Marie Edna qui saigne depuis plusieurs mois. Une autre intention, je m'appelle Delphine et je prie le Seigneur afin qu'il me délivre de l'esprit impur. Une autre intention, je demande au Seigneur que ma situation se débloque car tout est fermé. Voilà, nous allons élever la voix, nous allons prier pour ces intentions. Que la grâce de Dieu soit répandue sur vos vies. Que la faveur de Dieu se communique à chacun de vous. Recevez guérison, délivrance, restauration à tous les niveaux. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous atteigne véritablement. Que le Seigneur vous visite. Que sa bénédiction soit relâchée véritablement sur chacune de vos vies, qu'il vous aide, qu'il vous restaure, qu'il vous délivre et qu'il guérisse, oh oui, la petite qui saigne, qu'il restaure toutes ces personnes-là qui ont besoin de marcher, qui ont besoin d'être délivrées, qui ont besoin d'être renouvelées, et que la grâce de Dieu soit répandue maintenant même chacune de vos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie le Seigneur afin qu'il me fortifie davantage pendant les moments de preuve. Je désire me lever la nuit pour prier et être debout pour beaucoup de sujets dans la prière, mais je n'y arrive pas. Donc, que le Seigneur visite ces personnes également qui se confient à nos prières. Je prie pour une fusion particulière pour toi. Que la grâce de Dieu commence à te visiter. Que la grâce de Dieu commence à refaire tes forces dans la prière afin que tu puisses te lever et devenir un homme ou une femme de prière au nom de Jésus. J'entends Agathe et j'entends Noémie. Recevez la grâce là où vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, c'est fait. Que Dieu vous bénisse maintenant même. Nestor, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Amen avec un seul L. Que la main de Dieu soit sur toi aussi. Au nom de Jésus. Que la grâce restaure toutes ces personnes-là qui comptent sur nos humbles prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Et puis, union de prière. Voilà, que Dieu vous garde. Donc, voilà. Dieu vous bénisse. On aura le VSD vendredi, samedi, dimanche. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis bon voilà, shalom à vous, shalom à chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de liker nos pages. Et puis on a vendredi ou bien jeudi, on pourra faire pénitence véritablement pour demander à Dieu de nous restaurer, pour demander à Dieu de nous garder. Voilà, pour demander à Dieu de guérir nos pays, pour demander à Dieu de guérir aussi nos familles qui ont besoin d'être délivrés, voilà, de l'emprise du mal, l'emprise du mauvais et tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci mon Dieu, mon roi, et que Dieu bénisse chacun de vous. Voilà, et bonne soirée, prenez soin de vous. Union de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.